Voilà, merci de nous retrouver pour ce numéro d'Instant Vérité, au cours duquel on va s'intéresser justement à l'éducation et surtout à la mission des parents pour lesquels on s'interroge à savoir si ils ont démissionné. Temple du savoir, les écoles sont normalement des établissements où les enfants reçoivent l'enseignement scolaire. Force cependant est de constater qu'aujourd'hui, certaines de ces écoles sont devenues des lieux d'insécurité pour les enfants. En cause, les trafics en tout genre qui ont cours, les diverses formes de harcèlement, la négligence des responsables d'établissement et également celle des parents. Que faire face à ces situations? Eh bien, on en parle avec coach Fréjus Zamblé, expert en éducation et parentalité, invité de ce jour d'Instant Vérité. Bon, quelqu'un que vous connaissez très bien. Bonjour, coach. Bonjour, Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. Pour venir nous éclairer sur cette question que nous nous posons. Coach, dites-nous comment les écoles sont devenues pratiquement des zones à risque pour nos enfants? Je pense que des fléaux se sont développés autour de ces écoles-là. Et ce qui a créé ce moment d'insécurité grandissant, c'est le fait que nous, les parents, nous sommes restés en retrait. Pendant que les fléaux sont en train de se développer, on n'a vraiment pas développé aussi nos méthodes d'accompagnement de nos enfants. Et donc, nos enfants sont finalement restés très vulnérables face à tous ces fléaux-là. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, pratiquement, on a des réseaux de dealers qui vendent de la drogue à nos enfants. Souvent, c'est su, mais personne n'en parle. Comment en est-on arrivé là, coach? Déjà, il y a 3 ans en arrière, lorsque un système m'avait demandé de pouvoir intervenir dans tous les établissements. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu mener une enquête pour savoir, mais c'était quoi le problème, faire une sorte d'état des lieux. Et les résultats nous ont montré que, en fait, les parents qui sont censés accompagner les enfants à comprendre les fléaux, à les éviter, ne savent rien. Le deuxième problème, c'est que les élèves eux-mêmes ne savent pas grand-chose sur ces fléaux-là. Par exemple, sur la question de la drogue, on a constaté que plus de 45% des articles écrits sur Internet qui parlent de drogue sont écrits par les dealers. Donc, les enfants, effectivement, ils sont informés sur la question, mais ils n'ont pas la bonne information. Raison pour laquelle nous disons que sur Internet, tout n'est pas net. Du coup, ça va laisser un grand champ d'action aux dealers. Et aujourd'hui, on va quitter même les drogues fortes qu'on connaît, cannabis, cocaïne, etc. Et puis, on va rentrer dans les drogues synthétiques. Donc, ça sera des mélanges, etc., que les parents ne savent pas. Donc, on aura des enfants qui seront en train de se droguer, qui seront en train de se shooter. À leur insu. Même à leur présence. À leur présence, mais ils ne maîtrisent pas. Ils vont mettre ça sur le fait que, bon, ils vont interpréter d'abord le comportement. Ils vont se dire que, bon, c'est la période de l'adolescence, les enfants sont un peu turbulents, les enfants d'aujourd'hui sont difficiles, ou soit que les enfants sont en train de se soigner. Et malheureusement, on va assister à une grande montée de tous ces fléaux-là. Mais justement, il n'y a pas que la drogue, il y a aussi le phénomène de la prostitution qui est présent dans nos établissements, par exemple à travers ce qu'on appelle abusivement le busy. Il y a plein de jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique-là, au nez, à la barbe de tout le monde pratiquement. Bien sûr. Sur cette question, je pense que en réalité, généralement, quand ces phénomènes arrivent, on est tous d'accord pour dire que les parents ont démissionné. Alors, nous faisons partie des personnes qui disons que les parents, en réalité, n'ont pas démissionné. Parce que, Renaud, je ne sais pas si tu connais une école qui forme les parents à être parents. Bon, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, donc, être parent au XXIe siècle, c'est un métier, en fait. Et étant donné que c'est un métier, si on n'a pas des outils pour comprendre le comportement de nos enfants, mais nous serons en train de passer. Les enfants qui s'adonnent à tout ce qui est tontine sexuelle, busy, etc., mais c'est des enfants en réalité qui, dès le départ, ont commencé à signaler un certain nombre de problèmes. Commencer à regarder les films pornographiques. Le classement des sites est sorti, des sites Internet. Les sites pornographiques sont en 4e position. Bon, c'est alarmant. Donc, du coup, on comprend qu'aujourd'hui, ils sont bombardés par la pornographie. Alors, un enfant qui est bombardé par la pornographie, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à fouiller. Mais en face, s'il n'a pas d'adulte pour l'aider, effectivement, il va se laisser aller par ce genre de choses-là. Pornographie, ça va, les mauvais conseils, etc. Et on va se retrouver de l'autre côté où on va commencer à avoir des comportements inappropriés, sexuels, très déviés. Et puis, bon, ça va créer tout ce qu'on sait.
Bon, je veux dire, on va continuer à dépeindre un tableau noir, parce que c'est un peu le cas de le dire, même si tout n'est pas noir, hein, il y a autre chose plus grave encore, c'est le harcèlement sous toutes ses formes, hein, dans nos différentes écoles, harcèlement sexuel, harcèlement moral. Bon, en parlant de harcèlement moral, récemment, on a vu dans la presse cette adolescente qui s'était suicidée parce qu'elle était harcelée dans son école. Tout ça, c'est vraiment inquiétant. Très inquiétant, mais je pense qu'aujourd'hui, le truc c'est que mieux nous les parents, on comprend la situation, parce que cette petite fille, on a maîtrisé le cas, hein, c'est qu'elle avait donné plusieurs signaux, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu parce que justement, comme je dis, on n'est pas formé à la chose, on ne sait pas ce que ça veut dire. Après, on se dit qu'on n'a pas le temps. En réalité, nos enfants n'ont pas besoin de nos 24 heures. Ils ont besoin de juste quelques petits instants pour parler d'autres choses. Parce que l'école n'est pas la vie, mais dans la vie, il y a l'école. Donc, si on développe d'autres sujets avec eux, certainement, on va comprendre ce qu'ils vivent. Mais, coach, dites-nous, si on devait établir un ordre de responsabilité, hein, qui serait en premier entre les parents, les responsables d'établissement et les élèves? Oui, ce sont les parents. Ce sont les parents. Un enfant, le cerveau d'un enfant se développe de 0 à 25 ans. Donc, on pourrait commencer à parler de maturité lorsqu'on a 25 ans. Donc, c'est clair qu'eux, ils sont éliminés parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas déduire les situations, ils ne peuvent pas se projeter. Les établissements, en réalité, on fait cet amalgame-là où on demande aujourd'hui aux écoles de pouvoir éduquer nos enfants. Ils n'ont pas cette responsabilité. Leur responsabilité, c'est de donner l'instruction. Ce qui va faire qu'on aura de plus en plus de nouvelles écoles qui vont se créer, qui en réalité vont augmenter le coût de la scolarité. On sera obligé de payer millions parce que la promesse derrière, c'est que... Est-ce que même quand on paye des millions, on est sûr d'avoir des enfants... Voici le problème. Donc, ils vont promettre l'éducation, mais en réalité, c'est notre responsabilité. Je veux dire, en tant que parent d'élèves, vous exercez dans le domaine, vous encadrez les élèves et tout ça, mais vous avez aussi, comme nous autres parents, votre part de responsabilité. Pourquoi les parents ne montent pas véritablement au créneau pour pouvoir juguler tous ces problèmes-là? La vérité, c'est qu'ils ne savent pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous sommes dans une situation où on est dépassé par les événements. On ne sait pas. Toutes les fois qu'on fait des conférences aujourd'hui dans les écoles, les parents sont toujours étonnés de ce qu'on dit. Mais coach, est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Le samedi dernier, on était dans un établissement où on parlait des questions de drogue, etc. Mais les parents qui étaient là, ils ne voulaient plus partir à la maison parce qu'ils disent que eux, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc, je pense que c'est une responsabilité, certes qui est partagée, mais c'est une responsabilité réelle des parents. Il faut aujourd'hui qu'on parte à l'information. Il y a pas mal d'informations, des formations qui sont créées aujourd'hui à Abidjan, même en ligne, même des livres qui existent. Plus on lit, plus on sait, plus c'est plus facile pour nous de justement, pour conclure notre entretien, coach, vous l'expert en parentalité et en éducation, après avoir situé le problème, qu'est-ce que vous faites? Alors, aujourd'hui, nous, on fait une grosse sensibilisation. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous sommes. On va faire des émissions, on va écrire, on va faire des articles, on va faire des directs sur nos différents canaux de communication pour pouvoir alerter. Dire aux parents que non, effectivement, vous n'avez pas démissionné. Parce que dire à un parent qu'il a démissionné, ça fait mal un peu. Ça fait mal. Je sais à quelle heure tu t'es réveillé pour être là, mais tout ça, tu le fais pour tes enfants. Mais si on dit aux parents qu'ils ont la possibilité d'avoir des outils pour pouvoir accompagner leurs enfants grâce aux différentes formations, je pense que c'est la meilleure chose à faire. On pourra y arriver. Merci. Merci, coach Fréjus Amblé. Je le rappelle, expert en éducation et parentalité. Avec lui aujourd'hui, on voulait savoir si les parents avaient déserté l'école ivoirienne et surtout l'éducation de leurs enfants au niveau de la responsabilité qui leur incombe en tant que parents. Merci de nous avoir suivis.